Bienvenue à toi sur la chaîne Happy Mining, ami crypto-mineur. Aujourd'hui, on va parler immersion cooling. Alors, c'est un sujet que on voulait faire depuis un petit moment, mais on n'est pas des experts là-dedans. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut faire de l'immersion cooling. Donc, on va regarder un petit peu les solutions possibles. Maintenant, il y a des solutions clés en main, des kits. Vous pouvez immerger. Vous avez des bacs. Vous allez voir, on a 3 kits. Un kit, vous pouvez mettre un S19, 2 S19 et jusqu'à 6 S19. Voilà, il y a 3 kits. On va regarder un peu en termes de retour sur investissement. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire de l'immersion cooling, quels sont les avantages de l'immersion cooling, etc. Alors, déjà, l'immersion cooling, c'est quoi? En gros, l'immersion cooling, hein, c'est comme le nom l'indique. Alors on va prendre une petite image, c'est que voilà, on va prendre celle-là. En gros, vous allez immerger votre ASIC complètement dans un liquide diélectrique, un liquide spécialement conçu pour. Vous allez enlever les ventilateurs de vos machines, il n'y a plus besoin de ventilation. Vous allez mettre ça basiquement dans un espèce de bac rempli de liquide diélectrique et tremper voilà, votre ASIC complètement dedans. Et il y aura un système de circulation du liquide qui va chauffer avec les machines, et ce liquide va circuler dans un système qui va être refroidi par un bloc de ventilateur principalement. Voilà, donc assez simple. Je vais vous montrer un peu plus dans le détail des exemples de ces machines là, hein, dans les 3 kits que je vous ai parlé. On va regarder les bénéfices. Donc c'est un article sur ce site-là, hein, brains.com. Brains.com, ils font quoi? Ils proposent des OS, des operating systems, des OS dédiés custom pour les S19 par exemple, les Antminer, pour miner du Bitcoin. Donc c'est ça qu'on va prendre comme exemple aujourd'hui. Et donc ça permet de quoi l'immersion cooling, avant de parler de prix et de retour sur investissement. Donc ça permet une meilleure dissipation de la chaleur évidemment, hein, donc comme ça baigne dans un liquide, ça permet de mieux refroidir les différents composants, les différentes puces qui sont dans l'ASIC au niveau des hashboards. De facto, comme il n'y a pas de ventilation, il y a moins de vibrations, les températures sont mieux réparties. Donc ça, c'est censé améliorer la durée de vie aussi du matériel. Ça améliore aussi donc le fait, comme on enlève les ventilateurs et qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit, donc c'est quand même plus en termes de conditions opérationnelles, voilà, il y a moins de maintenance à faire, même si il faut alors c'est là où on n'a pas trop l'info, mais je crois que il faut changer de temps en temps le liquide, mais ça reste vraiment de temps en temps, hein, c'est en année on parle. Voilà, donc ce que ça permet au final pour nous les crypto-mineurs, donc du coup basiquement ça améliore l'efficience de la machine, comme on enlève les ventilateurs. Là ils annoncent pour 4 ventilateurs ils consomment chacun 35 watts par exemple, donc ça fait environ 5% de la consommation de la machine. Donc c'est 5% que vous gagnez de facto à enlever les ventilateurs. Voilà. Ensuite vous allez pouvoir overclocker la machine de manière assez sûre, dans le sens où comme la machine est bien refroidie, vous ne risquez pas de cramer les hashboards. Voilà. Donc ça permet derrière d'overclocker la machine. Voilà. Donc c'est vraiment une philosophie différente de l'air cooling, hein, l'immersion cooling. Voilà, donc ce qu'on va regarder maintenant, donc eux dans leur étude, ils ont fait des calculs pour une ferme de minage avec un coût électrique de 5 centimes le kilowattheure, avec un certain budget, avec des Antminer S19 104 TH. Et ils ont fait différentes hypothèses de retour sur investissement, avec une version normale, hein, sans rien faire, juste refroidie par air, une version immergée mais sans toucher au firmware, et des versions boostées. Sachant que, voilà, spoiler alert, de toute manière, plus vous overclockez la machine fort, moins elle va être efficiente, c'est-à-dire qu'elle va surconsommer admettons que vous la boostez de 40% en hash rate ou 50%, bah,
la consommation, elle va grimper proportionnellement plus. Donc voilà, on va voir, on va aller vite aux conclusions. Mais je vous mettrai un lien vers l'article, c'est intéressant. Voilà, donc ils ont fait des tests avec des overclocking à 3000 watts, 4000 watts, etc. Et donc dans leur conclusion finale, donc là il y a le tableau récapitulatif, hein, donc il y a la version AR et les immersion sans toucher au firmware, stock firmware, et après boosté, 3000, 4000, 5500 watts. Donc déjà on voit en rouge les versions les moins intéressantes en termes alors eux, ils parlent de average cost to mine 1 BTC, combien ça leur coûte pour miner 1 BTC, et les end profit, combien ça rapporte. Donc on voit déjà en rouge, les moins intéressantes, c'est la version stock, R, cooled, et la version immergée, boostée à fond, mais qui surconsomme beaucoup, beaucoup. Donc par exemple, ils disent, voilà, ils ont boosté à 160 TRAH au lieu de 104, et ça consommait 5500 watts, et du coup là ça valait vraiment pas le coup en termes d'efficience. On voit hein, le retour sur investissement, l'average cost c'est assez élevé. Alors ils ont fait un bearish case, un bullish case hein, dans les deux cas pour voir combien ça pouvait rapporter dans les deux scénarios. Voilà, et donc on voit que finalement les plus intéressantes, hein, pour aller vite à la conclusion, hein, vous pourrez lire l'article, c'est celle qui paraît les plus intéressantes, c'est celle où c'est immergé avec un boost, un premier boost modéré, où ils font tourner la machine à 3086 watts. Voilà, avec un boost modéré. Voilà, c'est le plus efficient pour eux. Donc ils vont quand même vers l'efficience. Voilà, donc je vous laisserai regarder un petit peu plus hein, cet article-là qui est vraiment intéressant. Bon, c'est en anglais, c'est un petit peu long, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Mais voici leur conclusion. C'est plutôt donc c'est de l'immersion cooling par rapport à de l'air cooling qui leur intéressait, et ils ont updaté le firmware et ils ont boosté un peu ils ont boosté la machine. Je crois que c'est 30% le boost hein, sur lequel ils sont allés. Voilà, c'était leur scénario le plus intéressant pour eux. Voilou. Il y avait aussi le boost à 4000 watts qui était pas si mal que ça aussi. Bon. Alors, on va rentrer dans les kits. Donc nous sur la boutique, pour proposer à chaque fois plus de produits, de services. On a trouvé ces kits là intéressants. C'est des kits clés en main. Donc il y a le kit C1, il y a le C2 et il y a le B6D. Alors le C1, vous pouvez mettre, alors contrairement à la photo, il faudra qu'on mette à jour, c'est pas le même bac. Vous pouvez mettre un mineur, donc type S19. Donc vous voyez, vous les mettez, il y a les ventilateurs hein, de l'alimentation et de la ZIC en lui-même, des hashboards. On voit les hashboards qui sont enlevés. Vous les mettez comme ça et vous allez voir dans le bac il y a tout, il y a une connexion RJ45, il y a les câbles d'alimentation qui vont aller dedans. Voilà, vous pouvez en mettre, alors ça c'est le kit à 1, vous avez le kit à 2 mineurs, vous pouvez en mettre 2, et le 6, le gros le 6. Donc vous verrez après les prix vont varier selon le type de livraison, parce que c'est assez lourd. Si ça vient en bateau, ça prend plus de temps mais c'est moins cher. Si ça vient en avion, voilà, ça sera plus rapide hein, mais ça sera plus cher. Voilà, donc on rappelle les bénéfices de l'immersion cooling. Vous pouvez overclocker jusqu'à plus de 50% le hash rate de votre machine, donc c'est énorme. Le faible bruit qui est adapté pour mettre ça dans un domaine plus domestique, parce que sinon c'est des machines qui sont à 80 décibels hein, de base. Voilà, donc ça prolonge la durée de vie du mineur. Donc on va prendre le kit 2 par exemple, où vous pouvez en mettre 2. Ça revient un peu, vous verrez dans nos comparatifs, le prix par ASIC est à peu près équivalent entre le C1 et le C2. Donc sur C2 vous pouvez en mettre 2. Donc voilà, vous avez le volume de liquide que vous devez remplir dedans, 70 litres. Alors vous verrez le liquide diélectrique est pas donné. C'est pas donné. Bon voilà, donc c'est un exemple de kit. Vous avez donc le bruit.
Le bruit de la machine en elle-même est silencieuse et le bloc de ventilation, lui, bah, il fait du bruit, mais vous voyez, c'est du 68 décibels. Donc c'est déjà beaucoup moins que les 80 d'origine. Et ces blocs-là, vous pouvez le mettre en extérieur ou à côté du bac. Vous avez un écran aussi de contrôle, on va regarder ça. Voilà, c'est pour vous montrer sur un type de machine. Donc on va prendre le C2. Donc voici une image concrète. Donc vous avez vos deux ASIC voilà, qui sont là. Il y a une pompe, un système de pompe qui est intégré. Vous branchez à la prise électrique votre machine. Il y a un écran de contrôle qui vous indique au début de remplir, etc. Et c'est relié, donc c'est clé en main, il y a tout qui est fourni, sauf le liquide. Le liquide, c'est compliqué d'importer ça directement de Chine, hein, mais on peut en acheter en France. Voilà, donc vous le reliez directement au bloc de refroidissement, les ventilateurs. Voilà la bête. Vous avez aussi des petites, les différentes pièces qui sont fournies. Bon, il y a tout un système de documentation, etc. Alors je vais revenir. Alors est-ce qu'on en a d'autres, des photos intéressantes? Ça c'est le kit 1, vous pouvez en mettre un. Donc il est plus petit, il est équipé avec un ventilateur. Il est plus petit, c'est plus simple. Et après il y a entre guillemets le gros, le 6. Où là vous pouvez mettre 6 ASIC. Et le bloc de refroidissement, c'est deux ventilateurs extérieurs. Voilà. Donc on va vous montrer les calculs qu'on a fait avec ça. Les prix peuvent paraître chers de base, 2000, à partir de 2000 euros sans le liquide, 2000 euros TTC. Le liquide, faut compter à peu près 200 euros. Voilà, 3000 euros, à partir de 3000 euros pour le kit 2. Alors évidemment, hein, du coup, ça divise le prix par ASIC. Hein. Si vous en mettez deux, bon, bah, ça revient à 1600 euros par ASIC. Donc à rajouter en plus. Et le kit 6, ça revient à partir de 7000 euros. Enfin, c'est pas à partir, c'est le prix, c'est 7000 euros. C'est envoyé en bateau. C'est plus gros, hein, on est sur du 130-180 kg. Donc ça revient à un prix de un peu plus de 1000, bon, dans les 1000 et quelques euros par ASIC. Mais on va faire les calculs. Ça peut paraître, ça peut paraître cher. On va faire les calculs, on va voir tout ça. Après, vous ferez votre propre avis. On a trouvé ces kits intéressants parce que c'est des kits clés en main. Il n'y a que à brancher. Il y a même des séries de vidéos d'explications. Voilà, donc on a fait nos petits calculs avec notre petite feuille Excel. Alors on va zoomer un petit peu, affichage, on va zoomer un peu, voilà. Donc on est parti sur deux modèles, le S19 100 TH et le S19 XP 141. On est parti sur une hypothèse d'un boost de... Bon, on a mis 40%, mais c'est environ 40%, on va dire. Donc on part sur un 100, on le passe à 140 TH et le 141, on le passe à 195. La consommation de ces machines de base est d'environ 3000 watts. Donc on arrive à peu près à 4200 watts par machine. On a mis le prix hors taxe des ASIC, le prix des différents modèles, le C1, le C2 et le B6. Donc 1, 2, 6 machines. Le prix total au final, alors ramené par machine, hein, donc c'est-à-dire que au final, si vous achetez le C2, vous en mettez deux dedans, ça revient en final, ça revient au même prix que le kit 1. Donc c'est pour ça qu'après dans le reste des comparatifs, le C1, C2, hein, le kit 1, kit 2, pour nous, on l'a basé sur le même prix. Et après, vous avez le prix de revient pour le BD6. Donc ça revient moins cher au final d'avoir le 6. Il y a une économie d'échelle, ça revient un peu moins cher. Voilà. Donc on a mis les prix en hors taxe pour les deux modèles. Voilà, donc on a mis... Bon, là, c'est notre tableau complet. Après, on va aller vers le résumé sur les ROI. Donc... Là, on part d'un coût électrique à 10 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, on va prendre le S19 100, qui se vend pas mal en ce moment, qui est pas très cher. 3000 watts d'origine, on le booste à 140 TH en immersion cooling. Ça fait une consommation moyenne de 4200 watts environ. Actuellement, avec les valeurs actuelles, hein, donc ces valeurs sont à date de fin avril plutôt. Le ROI actuel est en négatif, donc en ce moment ouais c'est compliqué.
Et le ROI à l'ATH, hein, donc un bitcoin à plus de 50, enfin dans les 56 000 euros. Donc si vous revendez les crypto-monnaies un bitcoin à 56 000 euros, on est en temps normal, sans rien faire, en version normale R, on est à 8 mois. Et en version immersion cooling, etc., blablabla, on est à 12 mois. Donc ça augmente un peu le ROI. Peut-être à peu près de 20%, on dira, 20-25%. Mais ça reste quand même pas déconnant. Et pas lunaire non plus, on pourrait réfléchir. Voilà, donc c'est un petit peu plus cher de le faire. Sur le 141 TH, on va voir. Donc là, on le booste à 195. Il consomme 4200 watts au lieu de 3000. Le ROI actuel, on est sur 73 mois. Enfin, à la date du fin avril, on va dire. En version immersion cooling, on passe à 79 mois. Donc c'est bon, c'est quasiment pareil. Et le retour sur investissement en mois, basé sur un bitcoin à 56 000 euros, ce qu'on appelle ROI ATH. On est à 11 mois actuellement avec la version normale, hein, 141. Et en faisant tout notre système d'acheter le kit C1 ou C2, hein, c'est quasiment le même prix. Le kit B6, ça serait même un petit peu moins cher, hein, par le revenu parasique. On est à 11 mois, donc égalité. Donc en termes de retour sur investissement sur une machine comme ça, on est à égalité. Je pense que même ça baisserait un petit peu si vous partiez sur 6 machines et vous partiez sur le kit 6. Ça serait même un peu moins. En tout cas, la conclusion qu'on s'est faite, c'est qu'au final, parce qu'on a fait pas mal de petits calculs, hein, à côté, mais je vous les passer. La conclusion, c'est qu'au final, l'immersion cooling, ça coûte, en retour sur investissement, ça coûte, en conclusion, ça coûte pas beaucoup plus cher. Ou c'est à peu près pareil, c'est à peu près les mêmes prix. Ça revient au même. Donc ça c'est bien. Dans les autres avantages, c'est ceux qui étaient listés ici, hein. Donc ça vous permet d'augmenter le hash rate, hein, donc de quand même de produire plus de... Une fois que vous avez atteint votre ROI, quand même, vous produisez quand même plus de coins. Le faible au bruit, c'est beaucoup plus adapté alors, à la maison et au bureau. Alors c'est plutôt pour le kit 1 et 2. Le kit 6, ça reste quand même assez encombrant. Mais c'est pas très bruyant, on va dire qu'on est à 70 décibels avec les deux extérieurs. Bon, après ces deux ventilos là, c'est plutôt en extérieur. Ça permet de prolonger la vie du mineur, des ASIC, parce que ça chauffe moins. C'est relativement normalement stable et la température est beaucoup plus modérée de fonctionnement de l'ASIC. Voilà. Donc ça c'est les avantages. En termes de retour sur investissement, on est à peu près sur les mêmes ordres de prix, de durée, pardon. Voilà, par contre ça fait un investissement de base peut-être un petit peu plus fort, où vous allez adapter, au lieu d'acheter 2-3 ASIC, vous allez en acheter un peu moins et garder le reste pour investir dans l'immersion cooling. Voilà, alors maintenant on va faire les hypothèses avec un coût électrique qui est plus faible que ça. On va mettre 5 centimes pour voir si c'est un impact. Le fait de, si vous payez moins, pas trop cher l'électricité, est-ce que c'est finalement intéressant ou pas du tout, l'immersion cooling. Donc là, sur le S19, avec le ROI actuel, on est à 21 mois en version normale. En version immersion cooling, on passe à 30 mois, donc on se prend quand même 9 mois. Pour le S19, par contre, le ROI est identique, pas de changement, donc ça peut s'envisager. Et pour le ROI à l'ATH, un bitcoin à 56 000 euros, on est à 6 et 8 mois, donc là le match est assez serré finalement. Et puis pareil pour le S19 XP, on a le même résultat. Voilà, il n'y a pas d'incidence sur là-dessus. Donc c'est sans doute qu'on doit être sur l'efficience la plus intéressante en immersion cooling, hein, parce qu'il n'y a pas eu trop d'impact. Voilà. Voilà, vous pourrez dire en commentaire. Il y en a peut-être qui ont déjà expérimenté, qui ont peut-être déjà essayé. Voilà, ça nous paraissait... Alors parce qu'on était tombé sur vraiment pas mal de kits qui nous paraissaient assez chers. Et là, en faisant les calculs, on s'est dit ça peut être intéressant. Donc voilà, on voulait vous le proposer.
Euh, Après, dans les inconvénients, c'est plus encombrant. Il y a peut-être un petit peu plus quand même de... Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de gestion du truc, hein. Faut remplir, parfois il faut peut-être le re-remplir au bout d'un certain temps. C'est un peu voilà, plus encombrant. La mise en place est peut-être un petit peu plus... Ça prend plus de place, donc la mise en place est peut-être un petit peu plus longue. Mais pour avoir vu un tuto sur YouTube de ces solutions-là, c'est quand même c'est clé en main, quoi. C'est quand même assez... voilà, vous mettez les ASIC, vous remplissez, vous appuyez sur le bouton Start, il se met en route, il vous indique de mettre de compléter parce que la pompe se charge, hein, ça remplit dans les tuyaux le liquide. Il vous demande d'en compléter, etc. Puis après ça tourne, ça vous indique même la température ambiante. Donc vraiment ils ont réussi à faire des solutions clés en main qui ont l'air intéressantes. C'est garanti 1 an, constructeur. Voilà, donc vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on est content d'avoir pu parler de ce sujet-là. Ça faisait un moment qu'on voulait en parler, hein, qu'on était curieux là-dessus. Voilà. Et donc, prochain sujet, teasing, on en a déjà parlé. On va parler de solaire. Donc, nous, on a installé des panneaux solaires. On en a installé déjà un petit peu. On va peut-être encore en installer. C'est un peu une drogue, hein. C'est comme le mining, hein. Vous achetez une carte, puis deux, puis trois. Et c'est assez kiffant de produire son électricité. Et voilà, de faire des petits... C'est pareil, on fera des calculs de retour sur investissement, est-ce que ça vaut le coup, etc. Voilà, ça c'est les prochains gros sujets, le solaire. Ça arrive très très bientôt. Allez, bon minage à tous, et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.